on vous l'a pas dit au début, donc il y avait 119 personnes inscrites. Et quand on vous donne le chiffre du suffrage exprimé, donc c'est ces 119 personnes moins les personnes qui se sont abstenues et les personnes qui ont voté ne se prononcent pas. Tu veux prendre la suite? Alors, je passe à Anne. Résultat des votes sur la thématique « Se déplacer ». Est-ce qu'on m'entend? SDA1, développer les autres modes de transport que la voiture individuelle. Suffrage exprimé, 104. La moyenne, 3,7. La médiane, 4. On peut avoir le slide suivant. SDA2, aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement. Suffrage exprimé, 106, moyenne 4,2, médiane 5. SDA3, réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les autoroutes et voies rapides. Suffrage exprimé, 84, moyenne 2,5, médiane 1. SDA4, créer les conditions d'un retour fort à l'usage du train au-delà des voies à grande vitesse. Suffrage exprimé, 105, moyenne 3,6, médiane 4. SDB1, réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial. Suffrage exprimé, 103, moyenne 3,9, médiane 4. SDB2, réduire à 0 les émissions des navires lors de leurs opérations dans les ports, embarquement et débarquement de passagers et de marchandises. Suffrage exprimé, 100, moyenne 5, médiane 5. SDC, agir sur la réglementation et aider à la transition vers un parc de véhicules propres. Nombre de suffrages exprimés, 107, moyenne 3,8, médiane 4. SDD1, impliquer les entreprises et les administrations pour penser et mieux organiser les déplacements de leurs salariés ou agents. Suffrage exprimé, 98, moyenne 4, médiane 4. SDD2, mettre en place un portail unique permettant d'avoir toutes les informations sur les dispositifs et moyens de transport sur un territoire. Suffrage exprimé, 95, moyenne 3,7, médiane 4. SDD3, inclure les citoyens dans la gouvernance des mobilités au niveau local comme au niveau national. Suffrage exprimé, 100, moyenne 5,5, médiane 6. SDE, limiter les effets néfastes du transport aérien. Suffrage exprimé, 102, moyenne 2,8, médiane 3. Sur l'ensemble des propositions de se déplacer, suffrage exprimé, 106, moyenne 3,7, médiane 4. Thématique, consommer. C1, créer une obligation d'affichage de l'impact carbone des produits et services. Suffrage exprimé, 101, moyenne 4,9, médiane 5. C2, réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. Suffrage exprimé, 102, moyenne 2,6, médiane 2. C3, limiter le suremballage et l'utilisation du plastique à usage unique en développant le vrac et les consignes
dans les lieux de distribution. Suffrages exprimés 99, moyenne 3,7, médiane 4. C5, faire de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation, et la sensibilisation des leviers d'action de la consommation responsable. Suffrages exprimés 100, moyenne 4,5, médiane 5. C6, assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les évaluer pour les rendre plus efficaces. Suffrages exprimés 93, moyenne 3,9, médiane 4. Sur l'ensemble des propositions de la thématique consommée, suffrages exprimés 101, moyenne 4, médiane 4. Gouvernance. Alors, sur la modification de l'article 1er de la Constitution, suffrages exprimés 91, moyenne 6,1, médiane 8. Sur la modification du préambule de la Constitution, suffrages exprimés 72, moyenne 3,1, médiane 1. Sur l'axe de réflexion, renforcer le contrôle des politiques environnementales. Suffrages exprimés 84, moyenne 3,8, médiane 4. Sur l'axe de réflexion, réforme du Conseil économique, social et environnemental. Suffrages exprimés 84, moyenne 5,2, médiane 6. Sur l'ensemble des propositions de gouvernance, suffrages exprimés 82, moyenne 4,1, médiane 5. Je pense que nous en avons terminé. Merci beaucoup au Collège des Garants d'avoir proclamé les résultats. Donc maintenant, ils sont connus non seulement des membres de la Convention citoyenne, mais aussi de la presse qui est présente et des personnes qui nous suivent sur le streaming. Nous allons donc passer maintenant au débat qui est prévu ce matin sur les questions qui vous seront posées. Quatre questions générales vous sont posées, mais je vous les rappelle, hein, vous les aviez dans le règlement des votes. Question 1. Quelle est votre appréciation de la prise en compte par le gouvernement des propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Question 2. Dans quelle mesure les décisions du gouvernement relatives aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat permettent-elles de s'approcher de l'objectif de diminuer d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? Question 3. Dans quelle mesure la Convention citoyenne pour le climat a-t-elle été utile à la lutte contre le changement climatique en France? Et question 4. Selon vous, le recours aux conventions citoyennes est-il de nature à améliorer la vie démocratique de notre pays? Si vous en êtes d'accord, je vous propose que nous traitions principalement les questions 3 et 4, puisque les questions 1 et 2 ont déjà très largement fait l'objet de vos commentaires hier. Évidemment, nous ne vous interdisons pas de donner votre sentiment sur ces deux questions, mais nous pensons qu'il serait utile que vous dialoguiez entre vous principalement des questions 3 et 4, sur lesquelles vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous exprimer tous ensemble et les uns avec les autres. Nous allons procéder co-animer cette séquence avec ma collègue Marie, qui est quelque part Je suis là. dans l'assistance. Merci, salut Marie. Nous allons la co-animer ensemble avec l'aide d'Elsa qui s'occupera du tirage au sort et l'aide de Romain qui s'occupera du chronographe, puisque comme hier, nous vous proposons de prendre la parole avec d'une part ceux qui souhaitent, qui sont volontaires et qui vont lever la main pour pouvoir prendre la parole, et nous, comme hier, nous tirerons au sort
les personnes qui souhaiteront, pardon, les personnes que nous inviterons à prendre la parole parmi celles qui n'auront pas levé la main. Je vous propose peut-être que l'on garde les questions sous les yeux pendant que nous procédons à la fois à l'appel aux volontaires et au tirage au sort. Est-ce que, Elsa, tu voudrais bien tirer au sort 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes, s'il te plaît? J'ai bien vu, Thierry, que tu avais levé la main et j'appelle les autres volontaires à bien vouloir se faire connaître dès maintenant. Tout à fait. Alors pour le tirage au sort, je commence par une femme. Donc Muriel P. Merci. Jean-Pierre chez les hommes. Mireille chez les femmes. Thierry chez les hommes. Thierry, lequel Thierry? Thierry J, pardon. Ah, Thierry J, il est volontaire. Ah, il est aussi volontaire. Donc... Ok, alors Siriki chez les hommes. Valérie Frédéric chez les femmes. Pierre R chez les hommes. Il en faut encore 2? Écoute, allez, vas-y, donne-en 2 encore. Philippe M chez les hommes. Et Hélène chez les femmes. Ok, très bien, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres volontaires concernant d'autres mains levées à part celle de Thierry. Est-ce qu'on peut enlever les questions, s'il vous plaît? Gilles Laurent, j'ai une petite question pratique. Est-ce que, c'est Yolande, est-ce Oui, que on a quand même bien 2 heures consacrées à ce débat, malgré le retard? Écoute, on a 2 heures maximum consacrées à ce débat. S'il y a besoin, je confirme. Pardon, je confirme. Okay. Voilà. C'est-à-dire, oui, on a bien 2 heures. Ok. Alors, merci. De rien. Donc, je donne la parole à Thierry et du coup, j'appelle Muriel à se préparer pour prendre la suite. Thierry, tu as la parole, nous t'écoutons. Eh bien, bonjour à tous.